Doc, toujours dans les nuages? Hein? Ah, bonjour Julie, excuse-moi, j'étais dans mes pensées. J'avais pas vu. Ça va la forme? Ça va. Mais j'ai un de ces travails en ce moment. Sur quoi tu bosses? Je bosse, oui. Je fais partie d'un comité d'éthique médicale, oui. Et en ce moment, je prépare un débat sur la thérapie génique. La thérapie génique? Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour soigner des maladies génétiques. Comme l'hémophilie. Ou l'autre, quand on peut plus respirer, la mucoviscidose. Ouais. La mucoviscidose, oui. En fait, il existe des milliers de maladies génétiques. Un enfant sur 100 naît avec un gène défectueux hérité de ses parents. Et ta thérapie génique, ça va soigner tout ça? Bah, j'espère, mais enfin, pour l'instant, on en est encore au stade de la recherche fondamentale. Intéressant. Un débat sur une chose qui n'existe pas. Oui, ça démarre. Tu sais, il y a une équipe américaine qui devrait être autorisée par un comité d'éthique à pratiquer une thérapie génique pour traiter une maladie grave, le déficit en ADA. ADA? Jamais entendu parler. C'est très rare. On ne connaît que 15 cas de déficit total. Tu sais, l'ADA, c'est une protéine nécessaire au système immunitaire. Alors, chez certains enfants, le gène qui commande sa fabrication ne fonctionne pas, de sorte qu'ils n'ont pas d'ADA. Ça serait pas un gène? Pas tout à fait. On prélève des cellules dans l'organisme malade et puis on y insère un nouveau gène qui, lui, fonctionne. Alors, on réimplante les cellules manipulées. Comme si on te greffait tes propres cellules. Exactement. C'est une autogreffe. Suppose que j'ai une maladie génétique. On me fait une thérapie génique. Oui. Mais mes enfants, ils auront la maladie? Ah, attention, il ne s'agit pas de toucher à l'hérédité. Ah, non. L'objectif est seulement de permettre à des cellules de faire leur travail ou leur boulot, comme tu dis. Là, je pige plus. Si tu manipules des gènes, tu changes forcément l'hérédité, non? Non. Tout dépend de ce qu'on manipule, non. Une cellule du cœur, même modifiée, ça reste une cellule du cœur. Elle ne transmet pas ses gènes à un nouvel organisme. Pas plus que ne le font les cellules du sang, du foie, des poumons, bref, de la quasi-totalité de nos milliards de cellules. Bah alors, comment nos enfants héritent de nos gènes? Les seules cellules qui transmettent l'hérédité sont les cellules germinales. Quoi? Oh, tu peux pas parler français de temps en temps. C'est justement parce que je parle français que tu comprends pas très bien. Les cellules de la reproduction, si tu préfères. Autrement dit, les spermatozoïdes. Tu en as entendu parler de ça, hein? Et les ovules. Leur fonction est de former un nouvel organisme. Alors, les autres cellules du corps disparaissent quand on meurt. Tu me suis? Oh, ça va, je suis pas un ver de terre. Donc si on touche pas aux cellules germinales, on change pas l'hérédité. Mais alors, pourquoi on n'y toucherait pas? D'abord, on ne sait pas modifier les spermatozoïdes ou les ovules. Et il n'y a pas d'autres cellules germinales? Si. Celle de l'embryon très précoce, juste après la fécondation. Enfin, théoriquement, il serait possible d'agir sur elle pour changer le patrimoine génétique. Mais il y a un mais. Ça suppose de travailler sur un embryon fécondé in vitro. Alors dans ce cas, on a toujours plusieurs embryons. Si l'un d'eux a un défaut... On jette. Et on en prend un autre. C'est ça. N'empêche que ce sera mieux, au lieu de guérir un seul individu, de guérir aussi tous ses descendants. Oui, mais as-tu pensé au risque d'une telle démarche, Je suppose qu'on se sert de ces techniques pour transformer l'hérédité à la carte. Bonjour la parano. On va décider de plus faire que des enfants bleus aux yeux bleus? Si on veut prévenir tout risque de dérive, il faut des règles très précises. D'où les comités d'éthique et les débats. Mais quel débat? Pour 15 enfants dans le monde? Ah, ça c'est le présent. Ouais. L'avenir, c'est le traitement de l'hémophilie et de la mucoviscidose. Et la myopathie? Ah, là, il reste beaucoup d'obstacles techniques. La myopathie est due à l'absence d'une substance qui doit être produite sur chacune de nos fibres musculaires. Ah, je vois. Il faudrait bricoler des cellules dans tous les muscles. Oui, mais pour l'instant, c'est seulement corriger un défaut localisé dans un organe précis, à condition que l'organe ne soit pas trop difficile d'accès. Dis donc, ta thérapie génique, ça marche pas vraiment à tous les coups? Aujourd'hui, peut-être, mais demain. Et il n'y a pas que les maladies génétiques. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Eh bien, certains chercheurs envisagent d'étendre la thérapie génique à des maladies acquises et non héréditaires.
comme le cancer, le sida. Truquer les cellules pour qu'elles tuent le virus du sida. Oh, génial. Sauf que si on se met à trafiquer les gènes pour tout soigner, on risque drôlement de dériver, comme tu dis. Eh oui. D'où la prudence des chercheurs. On y va vraiment sur la pointe des pieds. N'empêche tu sais. qu'on y va, et on sait même pas où. Ah, c'est ça la recherche, ma petite. Fabriquer des choses dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Voilà pourquoi tu vas plancher dans un comité d'éthique. Au fond, l'enjeu, c'est d'inventer de nouvelles règles pour maîtriser le progrès. Je vois que tu as compris le problème. Oh, je me demande même si tu ne devrais pas y aller à ma place.